Bon jeudi tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, malgré, je vous dirais, la journée d'hier. Ce fut une journée assez chargée, merci. Vous le savez, le premier ministre a émis, entre autres, un couvre-feu pour le Québec. Et avec son discours, hein, hier à 5 heures et avant ça à 2 heures, les interventions de M. Trump aux États-Unis ont, ont quand même été assez particulièrement dérangeantes pour, euh, pour ainsi m'exprimer. Alors, c'est sûr que ben, nous, dans notre petite résidence de la Croisée de l'Est, on est mis au défi, bien sûr, parce qu'il faut respecter le couvre-feu. Ce serait à peu près la chose la plus importante à respecter. Vous le savez, la semaine dernière, on a mis en place, en fait, depuis dimanche, on a confiné les espaces communs. Vous avez constaté aussi que le dépanneur est ouvert, mais que la salle à manger du dépanneur, malheureusement, est fermée. Alors, vous savez que l'importance de la contamination est hyper présente à Grimby. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'on doit vous protéger. Donc, c'est la santé publique qui a mis ces choses-là, vous le savez. Je répète parce que, bon, parfois les gens n'ont pas eu la chance de m'écouter ou de constater les faits parce que pour toutes sortes de raisons, ils viennent au rez-de-chaussée moins souvent. Donc, effectivement, je me permets de faire une capsule dans le but d'ajouter certaines choses à ce que j'avais dit dimanche. Et donc, je vais, au fil de ma capsule, ajouter des petites précisions qui pourront vous aider vraiment à mieux comprendre comment agir dans la résidence. Alors, dans un premier temps, au rez-de-chaussée, c'est très, très important à l'entrée principale de passer par l'entrée principale. Par exemple, pour les gens qui ont pignon sur rue. Alors, les gens qui sont au rez-de-chaussée, qui habitent le rez-de-chaussée, du côté Bourget ou à l'intérieur du jardin, plusieurs des familles passent directement par la porte de la rue et la porte patio de la résidente ou du résident qui habite au rez-de-chaussée. Alors, je vous demanderai de bien vouloir demander à vos enfants à vos proches aidants qui viennent vous voir de passer par la réception principale dans le but de s'enregistrer, de prendre la température et pour agir conformément à ce qu'on nous demande. Alors, c'est vraiment une obligation importante. Je tiens aussi à vous informer, ou plutôt vous expliquer rapidement, puisque je l'avais déjà fait, l'importance de signer notre nom sur le registre et de prendre surtout sa température. Alors, pour les visiteurs ou plutôt maintenant on les appelle les proches aidants, ben, il est important de s'assurer que les gens ne font pas de fièvre. Et en mettant leur nom sur le registre, ça nous permet, si toutefois il y avait quelqu'un qui était positif, et de pouvoir remettre ça à la santé publique et de s'assurer effectivement de bien savoir qui a été en contact avec cette personne-là durant les jours précédents. Et ça, dans le but d'informer les gens de la possibilité de contracter le virus. Alors ça, c'est pas du tout banal, c'est vraiment très important et j'y tiens énormément. Alors, si on veut aller jusqu'au bout sans avoir de problème, je vous dirais que c'est la première chose qu'il faut respecter. Alors, ça, c'est dit. Maintenant, petite précision au niveau de l'aquaforme. Vous le savez, la piscine est ouverte, restera ouverte tant et aussi longtemps que j'aurai pas d'autres, évidemment, demandes de la part de santé publique. Alors, vous avez droit au maximum 4 personnes en maintenant la distance dans la piscine, bien sûr, et vos propres équipements pour pouvoir faire votre propre aquaforme. Donc, aucune animation comme telle nous est permise et c'est la même chose pour les activités officiellement. Donc, vous aviez en janvier reçu le calendrier des activités. Donc, tout ça est mis de côté pour le moment. Par contre, on a recommencé, en fait, Audrey a préparé son infolettre quotidien. Donc,
hebdomadaire, pardon. À chaque semaine, vous avez un calendrier d'activités qui vous sera distribué le vendredi pour la semaine suivante. Alors, ce que ça permet, c'est de vous donner, parce que vous le savez, qu'on ne peut pas animer d'activités, mais on peut vous aider à trouver des solutions, d'agrémenter vos journées. Alors, on propose certaines diffusions au 9:40, on propose certaines diffusions au 9:41. On a aussi le Weber qu'on appelle, donc c'est des activités que l'on vous propose. Alors, on s'est inscrit à ce site qui nous permet d'avoir, par exemple, de la mise en forme et ça va être évidemment diffusé à des heures précises. Alors, c'est important de consulter votre infolettre de la semaine et suivre à chaque jour les choses qu'on a mis en place. Donc, ça, c'est une chose. On a des beaux projets qui s'en viennent. On a trouvé à se réinventer encore, je vous le dis. Ça va être vraiment intéressant. Donc, à suivre, là, tout prochainement, on vous annonce ça pour le mois de janvier pour vous occuper parce qu'on le sait très bien, là, et je pense que pour avoir discuté puis avoir aussi essayé d'encourager les gens que j'aime autour de moi, il faut s'assurer que dans notre journée, on se sente occupé avec avec des petites passions qu'on a découvertes. Il faut mettre en place des choses dans la journée qu'on aime faire. Plusieurs se sont remis au casse-tête. D'autres ont commencé à tricoter. D'autres, évidemment, puis ça, j'encourage tout le monde à aller marcher, bien sûr, parce que le fait de changer d'air puis de oxygénérer de la nouvelle, de l'oxygène pur, ben ça fait du bien au moral, ça fait du bien à nos articulations aussi. Donc ça, c'est vraiment important de le faire quotidiennement. Donc, si on a découvert dans des aptitudes, puis qu'on se dit, ben on prend tant de temps dans la journée pour lire, on prend tant de temps pour d'écouter une diffusion qu'on a proposée, de faire un peu de yoga ou de mise en forme qui est diffusée sur le 9:40, ben finalement, on remplit des cases dans notre journée qui nous aide à nous occuper, puis à faire en sorte que le temps ne soit pas si long. Alors ça, évidemment, ça prend de l'entraînement parce que ça change nos habitudes, une espèce d'entraînement moral, mais c'est la solution, honnêtement, de vous intéresser à différentes petites choses dans la journée qui vont faire la différence. Alors, et ça, ben, ça nous permet d'avancer puis d'aller droit, là, focusser sur notre ligne d'arrivée. Parce que vous le savez, jusqu'au 8 février, le Québec est en pause extrême et donc même un couvre-feu, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais ça permet aux gens, évidemment, d'aller travailler pour ceux qui travaillent, aux enfants du primaire et un peu plus tard du secondaire d'aller à l'école et puis revenir à la maison. Et le but, c'est de revenir à la maison. Mais nous, dans notre résidence, vous connaissez maintenant la façon de faire. On est rendu des pros en deuxième vague. Je vous sens un petit peu plus à l'aise avec tout ça, même si c'est pas facile parce qu'on a donc honte de retrouver une vie normale. Mais je vous sens beaucoup plus, en fait, mieux avec tout ça. Et puis, c'est ensemble, là, de s'encourager, c'est ensemble qu'on va réussir, c'est sûr. Alors, faut pas lâcher, on va y arriver. Puis surtout qu'on a toujours cette belle volonté de vouloir arriver à la fin sans avoir eu de COVID à l'intérieur. Alors, on y travaille fort, puis ça vous appartient tellement aussi. C'est vous qui allez faire la différence. Ce sont les proches aidants qui rentrent chez vous qui vont faire la différence en faisant extrêmement attention. Alors, voilà. Maintenant, je voulais aussi, ben vous le savez, la chapelle est fermée, malheureusement. Et donc, les livraisons de repas se font toujours, passer par la réception. Pour ceux et celles qui sortent par le garage, j'apprécierais énormément que les gens signent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, d'autres ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que ça ne donne rien. Je vous confirme que c'est important. Et les gens qui se vantent d'aller dans leur famille en passant par le garage, ben écoutez,
Je vous informe que c'est peut-être pas la solution de nous aider, mais en même temps aussi, je vous confirme que j'ai des caméras. Alors, je pense que si tous ensemble, on agit dans l'intérêt de un et de l'autre, on y arrivera. On y arrivera certainement. Donc, je vous invite à adhérer au règlement. Ce serait une très bonne chose pour nous tous. Maintenant, les familles, les proches aidants qui rentrent aussi, on les invite à se procurer leurs propres lunettes, les lunettes de protection. Alors, c'est difficile à gérer parce qu'on se rend compte que les lunettes ne reviennent pas pour la plupart. Donc, ça fait plusieurs lunettes qu'on achète et c'est assez, en fait, si on compare entre 11 et 17 la lunette, on en avait acheté plus de 400 lunettes, 400 paires, puis maintenant, on en a moins de 100. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait mentionné ça un peu partout, de nous rapporter les lunettes, mais ils ne reviennent pas. Alors, j'inviterais les gens à se procurer, là, les proches aidants, une lunette de protection à même titre que le masque, bien sûr, pour rentrer dans la résidence, puis venir vous voir. Je réitère aussi la possibilité d'avoir le Familio. Vous le savez, là, c'est ce moyen de communiquer avec vos enfants à tous les semaines. Alors, vous le savez, vos enfants ont des cellulaires, des tablettes, certains d'entre vous aussi, mais ça permet de recevoir sur papier, comme une gazette, comme un journal, les photos ou les commentaires, les petits textes que vos enfants vous envoient. Alors, eux, ils font ça avec leur cellulaire et nous, vous avez chacun d'entre vous un code. Alors, pour chacun des appartements, vous avez un code, une adresse. Alors, tous vos enfants, jusqu'à 50 personnes, peuvent s'adresser à vous par le biais de leur cellulaire, par leur tablette et vous envoyer des photos de leur famille, de ce qu'ils ont fait pour communiquer avec vous. Et puis vous le recevez le lundi sous forme d'un journal. C'est extraordinaire, je vous le dis, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, la façon de pouvoir adhérer pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, c'est que vous demandez à vos enfants d'appeler à la réception et d'avoir le mot de passe de Familio. Et de cette façon-là, je m'excuse pour le son, là. De cette façon-là, ils pourront communiquer avec vous et puis vous allez recevoir des nouvelles comme ça. C'est le fun parce que la plupart des gens conservent les photos, le journal et puis c'est le fun de revoir ça quand ça nous plaît dans la journée et de relire les textes que nos enfants, nos petits-enfants nous ont écrits à chaque semaine. Alors ça, c'est un beau moyen. Donc, écoutez, je suis à vous dire que j'espère très sincèrement qu'on va pouvoir maintenir les services de repas le plus longtemps possible à la salle à manger. Alors, c'est la prudence, évidemment. C'est le respect d'arriver juste à temps parce qu'on ne veut pas que les gens se regroupent ensemble parce qu'on a fermé nos aires communes. Alors, ça nous aiderait vraiment à éviter d'avoir des bouchons et d'être proches là, un de l'autre. Alors, arrivez pour 11 heures, on va vous servir, allez à votre table directement en lavant vos mains. Et puis, la coordination là, de tout se fera dans un meilleur délai et puis en toute sécurité. Alors, merci infiniment tout le monde d'être au rendez-vous. Je vous laisse sur une note très positive en vous disant effectivement que vous êtes jusqu'à maintenant des combattants. Vous êtes, puis je m'inclus évidemment, puis tous les employés. Le vaccin pour les employés arrive très bientôt et après, j'aurai l'information à vous communiquer pour vous. Alors, je vous embrasse. Passez une excellente semaine et au plaisir de se reparler jeudi prochain.